Eh bien, avant de commencer, il serait bon que nous puissions chacun nous rendre compte de dans quelle époque le livre de Daniel a été écrit, quel était le contexte dans lequel il a été écrit. Ça vous permettra de mieux voir et de mieux comprendre la prophétie. Si ici nous représentons un axe chronologique avec Jésus-Christ, l'an de Jésus-Christ, 2016 aujourd'hui, le livre de Daniel se situe avant Jésus-Christ. Un événement que je peux vous donner se trouve dans les années 1400 avant Jésus-Christ. C'est un événement que beaucoup connaissent. Cet événement, c'est l'Exode. Lorsque le peuple d'Israël, le peuple de Dieu qui a été en esclavage, va sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer après leur sortie? Ils vont aller vers cette terre promise que Dieu a promis de donner à Abraham, c'est-à-dire la Canaan. Ils vont s'installer dans toute cette partie, qui est aujourd'hui la Palestine, et ils vont s'installer selon les tribus des enfants d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus. 10 tribus au nord, 2 tribus au sud. Une fois qu'ils seront installés, ils seront dirigés par des juges, et ensuite viendra le moment où Israël va vouloir faire comme les nations païennes, avoir un roi. Et donc, vous connaissez le premier roi d'Israël qui est Saül, et ensuite est venu David, et ensuite est venu son fils Salomon. Et le fils de Salomon, Roboam, à partir de son époque, vers les années 900, il y aura cette déchirure entre le peuple d'Israël, puisqu'il y aura le peuple qui sera divisé en deux. Au nord, 10 tribus, au sud, 2 tribus. Chacun va continuer à adorer Dieu de sa manière, et vous verrez que Israël, au nord, va commencer à se détourner de Dieu rapidement. Et que Dieu, après avoir prévenu le peuple, finalement, va les emmener en captivité par le peuple assyrien. Ça se passe dans les années 700. Les tribus du nord sont envahies par la Syrie. Il ne reste plus que Juda au sud. Juda va faire comme Israël du nord. Ne va pas prendre exemple sur ce qui s'est passé, va continuer à adorer d'autres dieux. Et comme vous le savez, ce qui va se passer, c'est qu'ils n'ont pas écouté les prophètes et Dieu va les emmener en captivité. Babylone va venir et le peuple d'Israël sera disséminé. Une partie du peuple va aller en Babylone, qui se trouve un peu plus au nord. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de territoire israélite. Mais une partie du peuple se trouve en captivité à Babylone. Cet événement se passe dans les années 600 avant Jésus-Christ. Et c'est là maintenant que parmi ces enfants qui iront à Babylone se trouve ce fameux Daniel qui va écrire le livre que nous allons étudier ce soir. J'aimerais donc maintenant vous inviter à prendre dans Daniel chapitre 2. Donc on se trouve dans les années 600 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est en captivité à Babylone et parmi eux, il y a ce jeune Daniel. Tout le monde est dans Daniel, chapitre 2. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais pour ceux qui le connaissent, et je pense que la majorité le connaissent, voici ce que l'histoire nous dit. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, aura un songe. Ce songe, à son réveil, il ne va plus se souvenir quel était ce songe. Et donc, il va appeler tous les sages de Babylone, les magiciens. Et il va leur demander de leur rappeler le rêve qu'il a eu. Malheureusement, les sages ne seront pas interprétés par ce qu'il dit, c'est impossible à l'homme de savoir ce que tu as rêvé. Et donc, ce qui va se passer, le roi va se mettre en colère et il va faire un décret en sorte que
on puisse tuer tous les mages, tous les magiciens. En entendant cette nouvelle, Daniel, qui faisait partie de ses responsables, est parti voir Nebuchadnezzar et lui a dit « Attends, laisse-moi un temps et je reviendrai pour te donner l'explication de ce que tu as rêvé. » Et voici que maintenant, Daniel, après avoir prié, reçoit pendant la nuit cette vision. Et il retourne vers le roi Nebuchadnezzar pour lui annoncer la vision. Et maintenant, nous allons commencer à lire de quoi il s'agit. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a rêvé? Nous allons lire dans Daniel, chapitre 2, au verset 27 à 29. Daniel, chapitre 2, versets 27 à 29. Il est écrit: Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Ce que Daniel est en train de dire au roi Nebuchadnezzar, c'est que le Dieu des cieux t'a fait montrer des choses qui arriveront. Donc c'est dans le futur. Le roi Nebuchadnezzar a reçu une vision de ce qui va se passer dans le futur. Et c'est ça qu'on appelle une prophétie. Des choses que Dieu va dire qui va se passer dans le futur. Ça ne s'est pas encore accompli. Dieu peut révéler cela. Et c'est ce que Dieu a révélé à Daniel pendant son sommeil. Nous allons voir maintenant quel était ce rêve qu'a eu Nebuchadnezzar. Je vous invite à regarder au verset 31 et nous allons lire jusqu'au verset 35. Verset 31, il est écrit: Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. L'airain, c'est le bronze, vous pouvez voir dans certaines versions. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Le songe qu'a eu Nebuchadnezzar était une statue avec différentes parties. Ses membres étaient de différents métals. La tête d'or, les bras en argent, les cuisses en bronze, les jambes en fer et les pieds moitié argile, mélangés de l'argile avec de la terre. Il va voir ensuite une pierre qui va se détacher du ciel sans le secours d'aucune main, qui va venir frapper au niveau des pieds. La statue va être pulvérisée, la pierre va devenir une grande montagne. Maintenant, c'est bien d'avoir le rêve, mais l'explication est encore mieux. Et c'est ce que Daniel va faire. Pour comprendre
À quoi correspond ce rêve? Il faut comprendre que représentent ces parties métalliques qui se suivent. Et pour cela, Daniel nous donne la réponse au verset 38. Nous allons lire d'abord le verset 37. Verset 37, il est écrit « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. » Regardez ce qu'il va dire maintenant. En parlant du roi, c'est toi qui es la tête d'or. Donc, l'or en haut, on pourrait dire c'est le roi Nebuchadnezzar. Ok. Vous allez voir que une partie métallique, ce n'est pas seulement un roi, mais ça s'étend un peu plus. Et nous allons voir pour preuve le verset 39. Regardez. Nous poursuivons. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain. Après toi, il va s'élever un autre royaume, peut-être que c'est ça, et ensuite un autre royaume qui sera d'airain, de bronze. Ce qui veut dire que ça, l'airain, ça représente un royaume. Ce qui veut dire que ça aussi, ça devrait représenter un royaume. Et que la tête en or devrait aussi représenter un royaume. Donc, une partie métallique, ce n'est pas seulement un roi, mais ça s'étend aussi à son royaume. Chaque partie représente un royaume. Et le premier étant celui de Nebuchadnezzar, qui est Babylone. C'est ce que la prophétie nous dit. Nous allons voir si cela colle. Regardez au verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Est-ce que le quatrième royaume est du fer? Oui. Donc ça colle. Un royaume, c'est une partie métallique. Regardons ensuite la suite au verset 41. Verset 41. Il est écrit « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. » Donc oui, royaume de fer, ce royaume sera divisé, pieds et argile. Donc il n'y a pas de souci, on peut dire que chaque partie métallique, c'est un royaume. La prophétie nous manque donc des royaumes qui vont se succéder l'un après l'autre. Ok. Et que signifie la pierre maintenant? Regardons verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Okay. Nous allons descendre encore un peu plus. Nous allons aller directement au verset 44. Verset 44. Il est écrit « Dans le temps de ces rois », donc on nous parle du royaume en bas, « dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Donc la pierre correspond aussi à un royaume. Ok. Mais ce royaume est suscité par Dieu. Continuons à lire. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, comme la pierre a brisé, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Que signifie donc cette pierre? Un royaume qui est suscité par Dieu et qui va durer éternellement. Le royaume éternel de Dieu. Le royaume éternel de Dieu. Conclusion. Est-ce que ces royaumes vont durer
Est-ce que les royaumes terrestres vont durer à l'infini? Non. Parce qu'il doit y avoir une fin, et cette fin, ça sera la pierre qui va venir arrêter tous ces royaumes terrestres. Deuxième conclusion, cela veut dire qu'il y aura une fin pour ce monde, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui va emmener la fin de ce monde? C'est lorsque le royaume éternel va venir sur terre. Si on comprend alors cette prophétie, elle est en train de nous montrer des royaumes qui vont se succéder à partir du royaume de Babylone jusqu'à la fin de ce monde quand le royaume de Dieu va arriver. C'est cela le thème de cette prophétie. Cette prophétie vous montre les royaumes depuis Babylone jusqu'à la fin. Et la question maintenant qu'on va se poser, s'il y a une fin à ces royaumes-là, où est-ce qu'on se trouve alors? Est-ce qu'on est en haut par là? Est-ce qu'on est ici? Est-ce que j'ai encore du temps ou est-ce que c'est bientôt la fin? C'est la question qu'on va essayer de répondre maintenant. Où est-ce qu'on est dans la prophétie? Où est-ce qu'on se situe dans cette prophétie? Pour le savoir, il nous suffit de regarder ce que la Bible nous dit au sujet de ces royaumes. La Bible va vous identifier elle-même ces royaumes-là. Ce n'est pas à nous d'inventer. Regardons ce que la Bible va dire. Et vous allez voir où est-ce que nous allons nous situer. Premièrement, nous partons sur le premier royaume. Le premier royaume, nous avons dit que c'était Babylone. Reprenons le verset 38, à la fin du verset 38. En parlant au roi, Daniel dira, c'est toi qui es la tête d'or. Remarquez comment est représenté ce royaume. Quel métal a été utilisé? L'or, le métal le plus précieux parmi tout cela. Symbole de richesse. Et si vous regardez dans l'histoire, il y a un royaume qui était connu pour sa richesse. C'était bien le royaume de Babylone. Dieu n'a pas utilisé n'importe quel métal pour le symboliser. Le royaume de Babylone, selon les historiens, était un royaume qui n'était pas très grand, mais son royaume était fortifié. On disait que les portes, à chaque entrée de Babylone, devant chaque porte, c'était peint d'or. Il avait de grosses murailles, 3 murailles. Et la dernière muraille autour faisait plus de 15 mètres de large. 15 mètres de large, oui, ça fait à peu près ça, même un petit peu plus grand. Et dessus, il disait que chaque année, ils organisaient des courses de chevaux sur les murailles. À plus de 60 mètres de hauteur, vous avez 6 chars qui étaient alignés et qui faisaient comme ça le tour de la ville. Chaque année, ils avaient cette tradition de faire ça. Une ville forte. Les murs, comme je vous ai dit, les portes étaient souvent peintes d'or, recouvertes d'or. Les temples, recouverts d'or. Et ce qui a fait aussi la gloire de Babylone, c'est ces fameux jardins suspendus, qui fait partie des 7 merveilles du monde, pour ceux qui connaissent les 7 merveilles du monde. Pourquoi ces jardins suspendus étaient spéciaux? Quand vous allez regarder où est situé Babylone, il est situé sur l'Euphrate. Cet endroit où il est placé, c'est un endroit qui fait assez chaud. Et voici qu'ils ont inventé pour la première fois la climatisation naturelle. Comment? Ils ont fait planter sur les murs de la végétation. Et la végétation va garder l'humidité et va permettre de garder une température assez stable, mais aussi fraîche. C'est ce qui a fait la renommée de Babylone. Climatisation naturelle dans le désert. Super. Cette ville, ce qui a fait aussi qu'elle était une ville riche, fortifiée, c'est qu'on disait qu'elle était imprenable. Imprenable, pourquoi? Non seulement elle avait les triples murailles, mais en plus, l'envahisseur avant, lorsqu'il faisait pour envahir une ville, elle entourait la ville et elle faisait que personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils commençaient à ne plus avoir finalement de provisions. Et ils commençaient à mourir de faim. Et c'est comme ça qu'ils se rendaient à l'ennemi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu l'intelligence de construire leur ville sur l'Euphrate.
de telle manière à ce que, même si un envahisseur les entourait, ils ne pouvaient pas pénétrer parce qu'il y avait la triple muraille, mais en plus, ils étaient approvisionnés par de l'eau et ils avaient des provisions à l'intérieur. Ils disaient qu'ils pouvaient tenir pendant un temps indéfini. Ils pouvaient se subvenir à eux-mêmes. L'ennemi ne pouvait jamais venir entrer et détruire tout. Non, impossible, muraille. Et même s'il nous entoure, on n'a pas besoin de sortir, on a tout ce qu'il faut. Ville imprenable, Babylone. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Est-ce que cette ville sera vraiment indestructible? Revenons à notre Bible et regardez le verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Babylone ne pourra pas tenir parce que Dieu a dit après toi, il viendra un autre royaume. Vous allez voir que Nebuchadnezzar, en apprenant ça, au chapitre 3, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne veux pas que mon royaume soit donné à un autre, je vais faire une même statue, mais cette fois-ci tout en or. C'est ce qui va se passer au chapitre 3. Nebuchadnezzar n'avait pas confiance, il ne voulait pas. Mais Dieu a dit, après toi, il s'élèvera un royaume. Donc ton royaume va passer. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que ce Daniel qui a prophétisé ça, 60 années plus tard, Daniel qui a dit à Nebuchadnezzar, ton royaume va passer, une soixantaine d'années plus tard, Daniel lui-même va voir l'accomplissement de la prophétie. Il a de la chance, n'est-ce pas? 60 ans avant, il dit, Nebuchadnezzar, ton royaume Babylone, il ne va pas tenir. Je ne sais pas comment ça va faire, mais ça ne va pas tenir. 60 ans plus tard, Daniel voit, oui, ça s'est passé. Ça s'est passé. Et vous allez lire cela dans Daniel chapitre 5. On va jeter un petit coup d'œil. Je vous demande de garder un doigt dans Daniel chapitre 2. Et nous allons regarder la fin du royaume de Babylone dans Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5 va vous raconter un événement que le roi Belshazzar a fait. Il a fait une grande fête et ils vont commencer à utiliser les coupes d'or qui étaient dans le temple qu'ils ont ramené de Jérusalem. Ils vont boire, ils vont faire la fête. Et voilà que tout à coup, une main va apparaître au plafond, sur le marbre, et va commencer à écrire. Et là, la Bible nous raconte que Nebuchadnezzar, il sera pétrifié, il aura ses genoux qui vont commencer à claquer, et la main qui a écrit, il n'arrive pas à comprendre cette écriture. Et alors là, la reine va venir et va lui dire, va voir Daniel. Daniel a la sagesse de pouvoir interpréter ça. Et vous allez voir que Daniel va venir. Donc là, il est âgé, c'est 60 ans plus tard, il est âgé et il arrive. Et il va expliquer ce que la main a écrit sur le marbre. Nous lisons. Daniel, chapitre 5, nous allons aller au verset 25 directement. Daniel, chapitre 5, verset 25. Il est écrit, « Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. » Dans certaines versions, ils ont gardé la formule hébraïque Méné, Méné, Tekel, Upharsim. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Vous avez vu un peu, Dieu a même dit quel est le royaume qui va venir. Ton royaume sera donné aux Mèdes et aux Perses. Qu'est-ce qui s'est passé cette même nuit-là? Regardez au verset 30. Au verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Chaldéens, c'est Babylone. Hein? Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Cette même nuit,
Alors que Belshazzar faisait la fête, cette main est venue et Daniel a interprété en disant que ce soir, Dieu a mis fin à ton règne et les Mèdes et les Perses vont venir. Cette même nuit, entre Darius et son armée. Darius, c'était le chef de l'armée Mède, avec son neveu, qui était Cyrus, le chef de l'armée perse, qui se sont alliés pour venir envahir Babylone. Et ce soir-là même, Belshazzar a été tué. Et là, la question est, mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Puisque la ville était imprenable, elle avait des fortes, des remparts. Les historiens racontent que les portes, c'était des verrous de fer. Portes en bronze. Comment ils ont fait pour entrer? Il y a un historien qui va raconter ce qui s'est passé. Il a vécu un siècle après, dans les années 450 avant Jésus-Christ. Il s'appelle Hérodote. Hérodote va écrire que la technique qu'a utilisée Darius et Cyrus pour envahir Babylone, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de dévier le fleuve, l'Euphrate. Ils ont dévié le fleuve l'Euphrate. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait le niveau du fleuve? Commençait à diminuer, à baisser, à baisser. Et là, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Une fois que c'est arrivé en bas, ils vont traverser sous les remparts. Mais il y avait un souci. C'est qu'il y avait aussi des verrous de fer. Il y avait des portes d'airain. Comment est-ce qu'ils ont fait? L'histoire nous raconte que ce jour-là, et ça ce sont les Juifs qui disent, ce jour-là, un ange a devancé l'armée de Cyrus pour qu'ils puissent entrer. Il a brisé les verrous de fer et ils ont pu entrer. Curieusement, ce même soir-là, les portes étaient ouvertes. Les portes étaient ouvertes. Si les portes étaient fermées, ils n'avaient qu'une chose à faire, c'est rebrousser chemin. Mais miraculeusement, ce soir-là, les portes étaient ouvertes et ils ont pu entrer. Ce que Hérodote a raconté, la Bible a prophétisé. Cet événement qui s'est passé 150 ans avant, Dieu a dit ce qui allait se passer. J'aimerais que vous gardiez votre doigt toujours dans Daniel chapitre 2 et nous allons voir ce que Dieu avait prédit, que ça allait se passer comme ça et pas autrement. Nous allons aller dans Ésaïe. Donc, vous reculez, vous avez le livre Ézéchiel, vous reculez encore Jérémie et vous arrivez à Ésaïe. Dans Ésaïe, nous allons prendre le chapitre 44. Et donc Ésaïe, lui, a écrit 150 ans avant que Daniel ne soit là. Et regardez ce que l'Éternel va dire à Ésaïe 150 ans avant. Nebuchadnezzar, est-ce qu'il était né? Non. Daniel, est-ce qu'il était né? Non. Cyrus et Darius, est-ce qu'ils étaient nés? Non. Ok. Et regardez ce qui va se passer. Ésaïe chapitre 44, et nous lisons le verset 27 et 28. Il est écrit, « Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. » Verset 28, « Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Au verset 27, Dieu va dire à Ésaïe la méthode dont Babylone va tomber. Je dis à l'abîme, c'est-à-dire aux eaux, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Dieu a dit, il va assécher les fleuves. Et qui va venir? Le berger de Dieu, dont le nom est... Waouh! Est-ce que Cyrus était né? 150 ans avant, Dieu a dit, même qui était la personne qui allait venir? Cyrus.
il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. En effet, c'est Cyrus, quand Babylone va tomber dans les mains des Mèdes et des Perses, Darius va régner. Ensuite viendra Cyrus le Perse. Et c'est Cyrus qui va décréter, après les 70 ans que Israël était en Babylone, Cyrus va permettre que le peuple retourne à Jérusalem pour reconstruire le temple qui a été détruit par Babylone. Et c'est ce que Dieu nous dit 150 ans avant. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Regardons aussi le chapitre 45, le verset 1 et 2. Verset 1, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qui tient par la main, pour faire quoi? Pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. » Et regardez ce qu'il va dire, pour faire quoi aussi? Pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Dieu a dit que lorsqu'il va aller, les portes seront ouvertes. Je marcherai devant toi, verset 2, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Dieu a déjà prophétisé que lorsque Cyrus et Darius vont aller, les portes seront ouvertes, les verrous seront brisés. N'est-ce pas magnifique? Je ne sais pas comment on peut expliquer ça si ce n'est qu'un Dieu qui est grand. La méthode que va utiliser Darius, Dieu a prophétisé. Et le 13 octobre 539 avant Jésus-Christ, Babylone est tombée dans les mains des Mèdes et des Perses. Donc, c'est bien ce que la prophétie disait. Il y aurait un autre royaume qui va venir. Babylone a seulement régné de 606 à 539 avant Jésus-Christ. Et qui va venir ensuite? Les Perses. Les Perses et les Mèdes, qui sont donc le deuxième royaume, qui est symbolisé par la poitrine en argent. Est-ce que ça va tout le monde? Oui? Ok. Que va-t-il se passer après? Revenons dans Daniel chapitre 2. Nous lisons le verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. C'est ce que nous avons vu, le royaume des Mèdes et des Perses. Puis, un troisième qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Quel est ce royaume qui doit venir après les Mèdes et les Perses? Ce royaume de bronze, d'airain, de quel royaume s'agit-il? Là aussi, Daniel va pouvoir connaître qui est ce royaume. Daniel, Dieu va lui donner et va lui dire qui va venir terrasser les Mèdes et les Perses. Vous allez voir ça dans la prophétie de Daniel, chapitre 8. Nous allons jeter un petit coup d'œil, donc gardez le doigt dans Daniel, chapitre 2, et allons dans Daniel, chapitre 8. Dans Daniel, chapitre 8, Dieu va donner cette vision à Daniel où il va voir un bouc avec une grande corne entre ses yeux et un bélier avec 2 cornes, une plus petite que l'autre. Il va voir le bouc qui va venir et être furieux contre le bélier et venir pour le tuer. La corne va tuer le bélier. Et voici maintenant ce qu'il va dire au verset 7. Daniel chapitre 8, verset 7, il est écrit « Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula,
et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc va frapper le bélier. Que signifient ces deux animaux? Regardez au verset 20 et 21 maintenant. Au verset 20, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses, qui avaient une grande corne et une petite corne qui symbolisaient le royaume de Perse qui était plus fort et le royaume des Mèdes, la petite corne qui était plus faible. Royaume des Mèdes et des Perses. Maintenant, on va savoir qui est le royaume qui va venir terrasser le bélier, les Mèdes et les Perses. Qui est ce troisième royaume qui va venir dans la prophétie? Et regardez maintenant au verset suivant, le verset 21. Daniel 8, verset 21, il est écrit « Le bouc, c'est le roi de Javan. » Donc, nous avons ici le roi de Javan, le royaume de Javan, qui est celui qui va terrasser les Mèdes et les Perses. C'est quoi le royaume de Javan? Ceux qui ont la Bible version française d'aujourd'hui, vous avez directement écrit la Grèce. C'est l'ancien nom pour la Grèce. La prophétie nous dit que c'est la Grèce qui va venir terrasser les Mèdes et les Perses. Et l'histoire nous dit que c'est exactement ce qui s'est passé. Les Mèdes et les Perses, le royaume qui a succédé, c'est le royaume de Grec. Avec ce fameux conquérant, dont on a sorti un film il y a quelques années, Alexandre le Grand, un jeune, 30 ans, qui, en une rapidité, va conquérir tout le monde de l'époque. 3 ans et demi pour conquérir tout ce monde. Mèdes et les Perses envahis. Alexandre le Grand, ce fameux chef guerrier grec. Il y a une remarque qui est pas mal. Vous vous souvenez en quoi il était fait ce royaume qui représentait la Grèce? Babylone, or, argent, Mèdes et Perses, et les reins, bronze. Ok. Il y a quelque chose qui est magnifique. Dieu a utilisé le bronze parce que la première armée qui a utilisé le bronze comme armure, c'est bien l'armée grecque. Ils avaient leur bouclier, leur écusson qui était en bronze. C'est eux l'armée qui était représentée par le bronze. Et Dieu a bien choisi cette image. Donc nous voyons que le royaume des Perses n'a pas duré, mais qu'il s'est arrêté. Et ça s'est fait en 331, où Alexandre le Grand va venir. Donc Mèdes et Perses, argent, Grèce ou Javan, le troisième royaume. Est-ce que la Grèce va durer indéfiniment? Non. Revenons dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, nous prenons le verset 40. Il est écrit, il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Il doit y avoir un 4e royaume, fort comme du fer. Et l'histoire vous le dira. Dans l'histoire de Rome, volume 3, chapitre 10, que le 22 juin 168 avant notre ère, l'empire d'Alexandre le Grand périt à la bataille de Pydna 144 ans après la mort d'Alexandre le Grand. L'histoire vous le dira. L'empire qui a succédé à la Grèce, c'est bien l'empire romain. Ce même royaume qui a duré pendant une certaine période. Donc voici la Grèce, qui a été envahie ensuite par Rome. Cet empire romain qui va durer. Et c'est dans cet empire-là
que viendra Jésus. Prenez dans Luc, gardez un doigt sur Daniel chapitre 2, regardons dans Luc. Donc Jésus est venu pendant cette période où il y avait ce royaume de fer, l'Empire romain. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Nous lisons les versets 1 et 2. Luc chapitre 2, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Cela se passe pendant la période de la naissance de Jésus. La Syrie, donc toute cette Palestine, était à cette époque dirigée par Quirinius, qui était le gouverneur de l'époque. Mais celui qui dirigeait tout l'empire était le fameux César Auguste. Donc c'était pendant cette époque où il y avait les Césars qui étaient à la tête de tout cet empire. Est-ce que cet empire, qui représente les jambes de fer, va continuer indéfiniment? Non. Y aura-t-il un autre royaume qui va venir? Question piège. Non. Amen. Regardons la preuve. Daniel chapitre 2. Est-ce qu'il y aura un autre empire universel qui doit venir? Daniel, chapitre 2, verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Est-ce qu'il y aura un autre royaume qui va venir après Rome? Non. Le fer continue dans les pieds. Le fer continue dans les pieds. Donc ce royaume-là continue. Mais il y a une différence. La différence, c'est qu'il y a l'argile. Et que c'est ce royaume qui va être divisé. Il n'y aura pas un autre empire. L'empire babylonien régnait. L'empire Mède et Perse venait et régnait sur une autre partie plus grande. L'empire grec est venu et a encore régné sur une autre partie encore plus grande. L'empire romain est venu et a encore pris une partie encore plus grande. Mais est-ce qu'il y aura encore un cinquième empire qui va venir encore prendre plus? Non. Ça s'arrête avec Rome. Mais ce royaume va être divisé. Il n'y a pas de cinquième empire. Le royaume de Rome va être divisé. Et c'est ce que l'histoire nous raconte. Parce qu'à partir des années 351 jusqu'à 476, Rome va subir beaucoup d'invasions des tribus barbares du nord. Ils viendront, envahiront toute cette partie et finalement, chaque tribu barbare qui va venir prendre une partie de Rome, Rome va se trouver divisée en 10 tribus barbares. Combien il y a d'orteils? 10 orteils, qui représentent cette division de l'Empire romain en 10 tribus barbares. Ces tribus barbares qui ont envahi pendant toute cette période de 351 à 476, il y avait les Lombards, les Alamans, les Ostrogoths, les Burgondes, les Hérules, les Francs, les Anglo-Saxons, les Visigoths, les Suèves et les Vandales. Et si vous remarquez, il y a des noms qui doivent vous faire tilt, n'est-ce pas? On retrouve aujourd'hui ces tribus-là sous forme de nations. Les Francs, la France. Anglo-Saxons, les Anglais. Alamans, les Allemands. Donc ce sont les noms qui sont les plus parlants. Hein. Ensuite, il y a la Lombardie, etc. Donc on retrouve encore ces nations aujourd'hui.
Mais remarquez quelque chose. Ces nations que nous retrouvons à notre époque, qui finalement vont former l'Europe, ces nations d'Europe, regardez ce que la Bible va nous dire au sujet de ce royaume divisé. Il se passe quelque chose. Regardons le verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Lorsqu'on voit les pieds d'argile et de fer qui se mêlent, la Bible nous dit que c'est une tentative de s'unir. N'oubliez pas, avant Rome était un seul royaume, ils ont été divisés en 10, et aujourd'hui c'est ce qu'on voit, l'Europe. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ils veulent essayer de s'unir. Et lorsque vous regardez l'histoire, depuis les tribus barbares jusqu'à présent, vous allez voir des personnages comme Charlemagne, comme Napoléon, comme Hitler, qui auront cet objectif de recréer un empire romain. Est-ce qu'ils ont réussi? Dieu a dit, ils ne se mêleront pas l'un à l'autre. Ils ne s'uniront pas. Ils n'arriveront pas. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. La seule chose qu'ils vont tenter, la Bible nous dit au verset 43, ils se mêleront seulement par des alliances humaines. Autrement dit, ce sont des mariages. C'est la seule chose qu'ils vont arriver à faire. Quand vous regardez les rois d'Europe, de ces nations, vous allez voir que beaucoup ont tenté de se marier l'un à l'autre pour pouvoir unir ces royaumes. Par exemple, vous allez voir Louis XIII, le roi de France, qui va se marier avec Anne d'Autriche, qui était la fille du roi d'Espagne, pour unir le royaume. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont unis? Non, il y a toujours l'Espagne et la France. Vous allez voir Léopold III, le roi de Belgique, qui va se marier avec la princesse d'Astrid, qui est la fille du roi de Suède. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont unis? Non. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mariages qui se sont faits entre ces pays, mais à aucun moment ils n'ont réussi à s'unir. Parce que Dieu a dit, ils ne s'uniront pas l'un à l'autre. Et à notre époque, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Depuis le traité de Maastricht, il a été mis en vigueur le 1er novembre 1993. Et le but était de créer l'Union européenne. Unir les pays. On est parti plus loin. Et en 1999, le 1er janvier, on a voulu créer une monnaie unique, l'euro. Est-ce que ça a fonctionné? Aujourd'hui, on dit que l'euro est tellement cher que ça sera dur à remonter la crise économique. Vous connaissez le cas de la Grèce, on a vu il n'y a pas longtemps dans les journaux. Et d'ailleurs, il y a un expert sur l'euro qui va dire ceci, il s'appelle Patrick Artus. En parlant de l'euro, il dira « Il est temps de dire aux Européens qu'à court terme, l'avenir est sombre, que la croissance n'est pas pour demain et que la solvabilité des États se dégrade. De faire une monnaie unique, ça n'arrange pas. » Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques semaines maintenant? Ce qu'on appelle le Brexit. Si vous avez suivi à la télé, Brexit qui était la contraction du British Exit, où les Anglais, au travers de le Premier ministre, que vous avez à droite, David Cameron, ont ce désir ou cette hypothèse de sortir de l'Union européenne.
parce que ça ne va pas en s'améliorant. Et il aimerait faire ce référendum proposé aux Anglais pour sortir de l'Union européenne. Ils tenteront de s'unir, mais ils n'arriveront pas. Est-ce que nous sommes dans ces royaumes, dans ce royaume divisé aujourd'hui? Oui. Et lorsque vous regardez, Babylone, Mède et Perse, Grèce, Rome, maintenant Europe divisée. Est-ce que vous voyez notre royaume sur terre? C'est le dernier. Parce que qu'est-ce qu'il viendra ensuite? Retournons dans Daniel, chapitre 2. Et le verset 44. Dans le temps de ces rois, de quels rois on parle ici? Des rois qui sont en bas. L'Europe divisée. Dans le temps de ces rois. C'est notre temps, vous êtes d'accord avec moi? Dans le temps de ces rois, à cette époque, qu'est-ce qui va se passer? Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue. À notre époque, cela fait maintenant 2600 ans que les royaumes se sont enchaînés. Nous sommes arrivés au dernier royaume depuis 476. Il n'y a plus de royaume après. Mais il y aura ce royaume éternel qui va venir pour détruire ces royaumes terrestres. Voici ce que cette prophétie nous dit. C'est la prophétie la plus remarquable de la Bible parce que, en une seule vision, en seulement quelques versets, Dieu va nous montrer l'histoire du monde depuis l'an moins 600 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin. Tout s'est réalisé exactement comme la prophétie l'a dit. Pensez-vous que la pierre ne va pas aussi se réaliser? C'est sûr. Cette pierre va venir frapper. C'est sûr. Le royaume éternel va venir. Et maintenant, la question à se poser. En sachant que Dieu a tout dévoilé. Réellement, on se dit, waouh, Dieu est vraiment un Dieu qui connaît tout. Tout s'est appliqué dans le détail. Il sait tout. Non seulement il sait tout, mais en plus, il dirige tous les événements. Waouh! Il a dirigé les rois, il a tout dirigé, le monde. C'est vraiment un Dieu puissant. Un Dieu omniscient, omnipotent. Waouh! J'aimerais vous dire que ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu qui reste aux côtés et qui regarde les événements se dérouler, non? La Bible nous dit que ce Dieu, c'est un Dieu qui s'intéresse aux hommes. À tel point que son Fils va venir sur cette terre, portant le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est un Dieu qui s'intéresse aux hommes. Si c'est un Dieu qui sait tout, sachez qu'il connaît aussi votre vie. Si c'est un Dieu qui peut tout diriger, sachez que c'est un Dieu qui peut aussi diriger votre vie. La question à se poser, qu'est-ce que nous allons faire? Parmi nous, il y a peut-être des personnes qui se disent, ces choses-là, la Bible, ça ne m'intéresse pas.
Certains se disent, je préfère profiter de ce monde, profiter des plaisirs de ce monde. J'aimerais vous dire, il y a quelqu'un qui a fait ça avant vous. Celui qui a fait ça avant vous, il a reçu toute la sagesse, il s'appelle Salomon. Il a écrit le livre d'Ecclésiaste. Il a eu plusieurs femmes, il a eu tous les plaisirs, il a tout eu. Et vous savez qu'est-ce qu'il va dire à la fin? Tout ça, c'est vanité. Mais il y a une chose à retenir, c'est de craindre Dieu et de l'obéir. Il a tout fait. Donc, je vous dis, ça ne sert à rien de faire ce que vous faites. Quelqu'un a déjà profité avant vous, il a eu toute la sagesse et il vous donne le raccourci. Ce raccourci, c'est craindre Dieu. Observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voici le conseil que Salomon vous donne. Et nous avons vu que ce conseil est sensé, parce que qu'est-ce qui arrive bientôt? À quoi ça sert de passer combien d'années, 60 ans, 70 ans, 80 années, à profiter du plaisir de ce monde, alors qu'il y a un royaume éternel qui va venir? Ne soyons pas fous. Comparons ce qui est comparable. Il y a l'éternité qui nous attend. Arrêtons de perdre notre tête à des disputes de terre, à des disputes de famille, des conflits qui ne servent à rien, alors qu'il y a ce royaume qui va nous passer sous le nez. Deuxièmement, il y a des personnes peut-être qui se disent, eh bien, je suis fiou sur cette terre. C'est difficile à la maison. Toujours des conflits. Je suis fatigué de ce monde. Je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. Eh bien, pour ces personnes, j'aimerais vous dire qu'il y a cette bonne nouvelle. Que vous n'allez pas terminer à vivre sur cette terre. Parce qu'il y a un royaume qui vous attend. Un royaume que Dieu prépare pour vous. Et j'aimerais juste vous donner cet petit aperçu de ce royaume. Prenez de votre Bible, c'est notre dernier verset dans Apocalypse chapitre 21. S'il y a des personnes parmi nous qui souffrent, des personnes parmi nous qui sont dans la tristesse, s'il y a des personnes parmi nous qui n'en peuvent plus à vivre sur cette terre, j'aimerais vous donner cet aperçu de ce royaume qui va venir. Dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 21, où nous lisons le verset 3 et 4, où il est écrit « Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il nous parle ici de la Nouvelle Jérusalem. Vous lirez le verset 1. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. » Celui qui a préparé ce royaume éternel sera avec son peuple. Et regardez ce qu'il va faire. Et il essuiera toute larmes de leurs yeux. Si vous en avez assez de ce monde, si en ce moment vous êtes dans la tristesse, sachez que bientôt Dieu, dans son royaume, viendra essuyer vos larmes. Et regardez, et la mort ne sera plus. J'ai hâte. Combien de personnes ont perdu des personnes chères dans leur vie? Combien c'est douloureux qu'on passe par ces épreuves. La bonne nouvelle, la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voici ce royaume que Dieu vous prépare. Voici où est-ce que nous devons mettre toute notre énergie. Ne perdez pas votre temps. Ne concentrez pas vos énergies sur ce monde qui va périr, mais misez dans ce royaume qui va venir. C'est le conseil que j'aimerais donner à chacun de vous, à vous de choisir, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.